Et vous allez souvent voir ça avant le mariage. Si par exemple, oh, j'aime ta chemise bleue là, elle achète 10 chemises. Elle essaie les jupes bleues, les collants bleus, les chaussures bleues. Jusqu'aujourd'hui, je dis, mais tu mets trop de bleu. Hein? Elle distribue tous ces bleus. Bleu pour tous ces bleus. Amen. J'aime ce genre de t-shirt que tu portes directement sur Internet. Elle cherche tous les sites où on peut vendre ces t-shirts. Elle va les acheter dans toutes les couleurs, l'orange, le bleu, le vert, parce qu'elle veut lui donner ce qu'il aime. Elle veut lui montrer ce qu'il aime. Elle ne désire plus être elle-même. Elle désire lui appartenir. Elle désire s'offrir à lui. La crainte de l'Éternel, c'est ce désir que nous avons de nous donner à Dieu comme un sacrifice vivant, sanctifié pour lui. Quand tu arrives à l'endroit dans ta vie où la crainte de l'Éternel est réelle, tu vas remarquer que tu ne te bats plus avec le péché. Je te dis, tu ne te bats plus avec le péché. C'est juste clair pour toi que tu ne vas pas le faire. Et que tu ne vas pas te donner l'opportunité de faire le péché ou d'être tenté par lui. Tu deviens radical. Amen. Amen. Tu deviens radical. La crainte de l'Éternel, c'est le désir de plaire à Dieu. Peu importe ce que ça te coûte. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'enfer. On a peur de l'enfer parce qu'on aime le péché. Tu as peur de l'enfer parce que tu aimes le péché. Quand tu détestes le péché, tu n'as pas peur de l'enfer parce que tu sais que l'enfer ne peut pas te trouver. L'enfer va passer comment? Tu as de la haine pour tout ce qui dirige là-bas. Donc ta vie est dressée pour rejeter, repousser tout ce qui peut te faire aller là-bas. Tu n'as pas peur de l'enfer parce que tu sais que tu ne portes aucun fruit de l'enfer. Amen. Amen. On a peur de l'enfer parce qu'on aime le péché et l'idée de ne pas faire ce péché nous fait trembler. Amen. Amen. L'idée de ne pas faire ce péché nous donne envie de rester juste à côté même si on ne fait rien. Je veux juste causer avec lui. Et s'il me demande encore, je vais lui dire non, ne cause pas avec lui. Amen. Amen. Notez bien ceci, la crainte de l'Éternel, c'est un désir de lui démontrer constamment que nous l'aimons. Écoute, quand tu veux démontrer à quelqu'un que tu l'aimes, tu es tellement sensible à ce que la personne n'aime pas, que tu fais tout pour ne plus la voir dans ton entourage. Vous allez voir des fois quand une fille tombe fortement amoureuse d'un garçon, vraiment au point d'y laisser sa raison. Quand il lui dit je n'aime pas tel ami avec qui tu marches, elle coupe les ponts. Non négociable. Elle arrête. Ok, c'était mon ami, mais bon, comme tu ne l'aimes pas, j'ai même l'impression que tu as raison. Elle n'a rien vu, mais juste parce qu'elle veut lui plaire, elle va mettre du crédit à tout ce qu'il dit, et ce n'est que comme ça qu'elle va marcher. Jusqu'à ce que leur relation commence et elle découvre que, oh, il a tellement de défauts que je ne peux pas rester sans mes amis, il faut que je retourne vers mes amis. Nous allons aller dans la Bible, dans un passage. C'est celui de Genèse chapitre 20, verset 11. Quand Abraham s'est fait prendre sa femme, après avoir menti qu'elle était sa sœur, il dit ceci. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. Amen. Donc il arrive dans ce pays
Il demande à sa femme de dire quelle est sa sœur. Parce qu'il se dit, ben, ces gens-ci, quand ta femme est belle, ils te l'arrachent. Et si tu résistes, on te coupe la tête. Et il s'est dit, vu qu'ils ont cette façon de vivre, cette culture, ils n'ont en eux rien, aucun élan d'être agréable à Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne considèrent pas l'existence de Dieu. Ils ne considèrent pas le désir de plaire à quelqu'un de plus grand qu'eux. Ils ne font qu'à leur tête. Amen. Amen. Genèse 22. On va lire à partir du verset 10. Si quelqu'un peut lire pour nous. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Amen. Écoutez, cet acte a de tout temps toujours été considéré comme un très grand acte de foi. Amen. C'est sûr que la Bible nous dit quelque part dans Hébreu que Abraham savait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il avait la foi qu'il est allé sacrifier son fils. Qu'est-ce que l'ange détecte? L'ange ne lui dit pas, Abraham, Abraham, je sais que vraiment tu es un homme de très grande foi, donc n'égorge pas ton fils, Dieu a pourvu d'un animal que tu vas sacrifier à sa place. Mais qu'est-ce que Dieu cherchait en Abraham? Dieu cherchait en lui la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Pas la peur de l'Éternel, mais un désir de tellement faire ce que Dieu lui demande et qui est agréable à Dieu, que peu importe ce que Dieu lui demanderait, il le ferait. Quand bien même ce serait le plus grand objet de son affection. Je vous rappelle que pour avoir Isaac, Abraham a attendu plus d'un quart de siècle. Sa femme était stérile. Il était incapable d'avoir un enfant. Donc quand cet enfant est finalement né, cet enfant était l'air qu'il respire. Cet enfant était son soleil du matin. Cet enfant était tout pour lui. Cet enfant était le battement de son cœur. C'était l'expression même que il va laisser quelque chose sur la terre. Abraham avait plein de richesses. Il était abondamment béni. Mais il lui manquait une chose, un enfant, un fils. Et même si Ismaël était né, Dieu lui avait dit non, c'est pas comme ça que j'avais prévu. Donc son cœur n'était pas attaché à Ismaël comme il était attaché à l'enfant de la promesse. Mais quand l'enfant de la promesse arrive, Dieu lui dit, tu sais quoi? Tu aimes bien cet enfant, et j'apprécie. C'est moi qui te l'ai donné. Donne-le-moi. Et pas juste dire, fais de lui un sacrificateur qui va rester dans le temple pour prier jour et nuit. Ce serait facile. Abraham allait le faire avec beaucoup d'élan. Mais Dieu lui dit, je veux que tu l'égorges. Je veux que tu le tues. Je veux que tu tues l'objet de ton affection pour moi. Je veux que tu coupes tout contact avec cet objet de ton amour pour moi. Je veux que tu mettes cet objet de ton amour et de toute ton affection que moi je t'ai donné à un endroit où tu ne le retrouveras plus jamais. Je veux que tu coupes les ponts. Je veux que tu t'en sépares de la façon la plus radicale, la plus brutale. Et Dieu ne lui a pas dit, si tu m'aimes, fais-le. Dieu ne lui a même pas dit ce que ça représenterait pour lui, Dieu. Abraham est allé le faire, la mort dans l'âme. Mais il y avait une chose que Abraham avait développée avec le temps.
je préfère tout donner à Dieu et mourir sans rien. Parce que je ne suis qu'un pèlerin sur la terre. Je ne m'accrocherai à rien qui pourrait me faire rater mon intimité avec le Seigneur. Je veux plaire à Dieu. Je ne vais pas demander à Sarah si elle veut bien qu'on sacrifie Isaac. Je ne vais pas demander à Isaac s'il veut bien être sacrifié. Je vais l'amener et je vais le sacrifier. Un point, c'est tout. Je ne demande l'avis de personne dans cette affaire. Je coupe les ponts parce que Dieu m'a dit, coupe les ponts. Parce que demander même l'avis d'une seule personne aurait été suffisant pour que Abraham n'entre jamais dans cette promesse avec Dieu. Sa femme allait le traiter de fou. Elle allait lui dire, avant de toucher cet enfant, tu vas d'abord m'égorger moi. Elle n'allait jamais accepter. Elle allait dire, tu sais Abraham, je te connais, je sais que Dieu et toi vont parler face à face, mais il y a une maladie qu'on appelle le Parkinson. Je suis sûr que ça ne t'a pas pris dans le cerveau par hasard. Amen. Elle pouvait lui dire, je ne veux pas t'insulter, mais tu sais, il faut qu'on aille consulter. Toi et moi, on va entrer en jeûne et en prière pour comprendre cette affaire. Parce que tu crois être de Dieu là. Si c'est Satan se déguise en ange de lumière, je sais, non? Mais Abraham a pris l'instruction que Dieu lui a donnée. Il a tourné le regard vers Dieu. Son cœur était déchiré. La crainte de l'Éternel va se manifester dans nos vies, à l'endroit où Dieu nous demande de rompre radicalement avec ce que nous aimons le plus. Est-ce qu'il nous le demande pour nous faire du mal? Non, c'est pour nous le redonner avec une promesse et une bénédiction qui va influencer la vie des gens pendant des générations et des générations. Très souvent, on s'accroche à une chose ou à une personne et on perd la grande image de ce que Dieu est en train de vouloir faire à travers nos vies. Très souvent, on va s'accrocher à un travail, à une relation et mettre à zéro tous les desseins de Dieu pour notre vie. Parce qu'on a résumé notre vie à un moment ou à un objet qui devient une idole, un faux Dieu. Et le Seigneur dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Ma femme n'est pas mon Dieu. Mes enfants ne sont pas mon Dieu. Non. L'Éternel est le seul éternel. Et il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Par la crainte de l'Éternel, nous permettons au plus grand de tous les commandements